Salut! Ça c'est la Julie du montage. En fait, je vous ai filmé plein d'images depuis 3 jours, mais comme ma fille et mon mari étaient à la maison, c'était compliqué de vous parler, de vous expliquer ce que je faisais. Donc je vais vous faire un petit blabla maintenant. La dernière fois, je vous disais que je voulais tester donc les cyanotypes, me lancer cette semaine. Mais il y a eu un petit contretemps, mais qui finalement s'est très bien arrangé. En fait, sous mon dernier studio vlog, il y a une de mes fidèles clientes et spectatrices de mes vlogs qui m'a dit qu'avec le soleil d'hiver, les cyanotypes c'était compliqué. Moi j'avais pas du tout pensé, je pensais qu'un beau temps en hiver suffisait. En fait, les indices UV en hiver seraient pas suffisants. Donc je me suis dit que j'avais pas envie d'être, comment on dit, tributaire, enfin de dépendre du temps dehors. J'avais envie de faire des cyanotypes en toute heure, tout temps, tous les jours, enfin voilà, quand je voulais, le matin, le soir, peu importe qu'il fasse beau ou pas beau, peu importe la saison. J'ai passé 2-3 jours la semaine dernière à me renseigner là-dessus, à prendre des notes, à chercher comment je pouvais faire. Il en est ressorti que je pouvais me fabriquer très facilement une insoleuse. Une insoleuse, c'est une boîte avec dedans des lumières UV, des ampoules UV, qui remplacerait la lumière du soleil, mais comme ça serait dans une petite boîte, je pourrais faire ça tout le temps. Donc j'ai commencé à prospecter, j'avais des boîtes chez moi en bois que je pouvais récupérer et puis installer des ampoules dedans, tout ça, voilà, j'avais commencé à tout noter ce qu'il me fallait, j'avais rempli mes paniers sur des sites en ligne. Et puis juste avant de passer commande, j'ai un gros doute sur, voilà, il y aurait des soudures à faire. Et je me dis, ah bah mince, c'est dommage, je sais que mon père sait faire, mon père a le matériel pour faire tout ça, mais moi j'ai pas. Donc je l'appelle pour lui demander si je me plante pas dans l'achat de mon matos déjà, et puis si il pourrait me prêter son fer à souder pour faire des soudures. Ou au moins où je les fasse avec lui, enfin, peu importe. Et puis finalement au téléphone, on se rend compte que lui, il a une ampoule à UV. Il me dit, ah mais j'ai des néons à UV, quand je faisais mes circuits imprimés, je me servais de tout ça. Ah! Et donc je lui demande si je pourrais juste le tester soit en allant chez eux, soit lui emprunter. Il dit oui, pas de souci. Et donc on est allé chez mes parents le week-end dernier, et quand j'arrive à la maison, qu'est-ce que je trouve? Une insoleuse, une grosse boîte avec les néons installés, la vitre, enfin tout parfait. Seul problème, c'est que les insoleuses, c'est un peu comme une table lumineuse si vous voulez. L'ampoule est en dessous, il y a une vitre et on pose dessus. Pour les circuits imprimés, c'est comme ça. Or moi, c'est l'inverse que je veux. Je voudrais que ça éclaire par au-dessus. Et avoir un espace en dessous, les ampoules, pour glisser mes transparents, mes feuilles et tout ça. Donc, les images que vous allez voir là, c'est le petit bricolage qu'on a fait lundi, dès l'arrivée à la maison, qu'on a fait lundi pour que je puisse utiliser cette ampoule là, ces fameux néons qui se sont avérés parfaits pour les cyanotypes. Donc je vous laisse les images du bricolage et puis ensuite les petits tests. Attention, ça va faire de la grande fac des photos. Waouh! Regarde, c'est un grand fac. Ouais. Oh! Oh là là! Et
il éclate de partout ce feu d'artifice. Oh là là. Tu sais, les feux d'artifice, c'est plein de couleurs. Tu te rappelles, il y avait toutes les couleurs. Ah oui. Je vais en mettre d'autres. Tout. Attention. Oh, oh là là. Ils font du bruit en plus. Quoi? Ils font du bruit ces feux d'artifice. Tu vois ton travail. Voilà, tu vois, je ponce. C'est pas très intéressant. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi je filme? C'est pour montrer aux gens mon travail. Il est beau. Bah oui. Tu trouves qu'il est beau? Il faut pas faire ça. Pourquoi il faut pas faire ça? Moi, je fais pas ça, moi. Toi, tu montres pas ton travail? Non. Eh oui. Il faut pas faire. Pourquoi il faut pas faire? Parce que sinon, les gens ils vont croire que c'est leur travail. Ah bon? Oui. Tu crois? Oui, donc, Si je montre mon travail, les gens ils vont croire que c'est leur travail? C'est-à-dire? c'est vrai en plus. Ah ouais? C'est-à-dire ils vont faire quoi? Le Père Noël aussi, il va venir manger tout ton travail. Ah bon? Oui. Si je montre mon travail, tu crois que le Père Noël il le mangera? Mince. Ah, j'avais pas pensé à ça moi.
Salut, on est jeudi 20. On se retrouve dans cette lumière un petit peu dégueulasse parce que je vais préparer des feuilles, des supports complètement différents. Parce que pour les tests que vous avez vus avant, j'ai utilisé du papier aquarelle, 300 grammes il me semble, la marque, je sais plus, enfin un papier qui avait un grain pas très fin. C'est pour ça que par exemple pour ma Frida, le rendu est très bien, mais je pourrais avoir plus net et plus intense. Donc pour ça, après quelques petites recherches, j'ai vu qu'il fallait prendre du papier assez lisse, donc type Bristol ou chose comme ça. Alors j'ai pas de Bristol chez moi, mais j'ai des papiers à gros grammage qui sont lisses, donc je savais pas quoi faire, que j'avais à la base utilisé pour faire mes repros et finalement les impressions dessus étaient pas géniales. Donc je me retrouve avec des gros paquets de papier dont je sais pas quoi faire. Donc je me suis dit que j'allais tester avec cela. Je vous donnerai la référence en dessous, là j'ai les paquets devant moi mais je vois pas la marque. Donc je vais faire plusieurs tests sur plusieurs formats. Je vais aussi me préparer, bon pas tout ça, hein, mais quelques marque-pages. Je vais tester avec un papier acrylique qui est très épais, lui pour le coup, il fait, je crois que c'est 400 grammes, hein, il me semble. Et hyper lisse, c'est mon papier fétiche quand je peins à l'acrylique. Par exemple pour mon jeu de tarot, j'avais fait toutes mes cartes là-dessus. C'est voilà, le papier que j'utilise, pareil, je vous mettrai la référence en dessous. Je pense que ça peut bien marcher parce qu'il résiste bien à l'eau. Et il est très lisse, donc à mon avis celui-là ce sera le bon. Et puis je vais retester le papier qui est fourni avec mon kit, qui donne un résultat pas mal intense. J'ai fait un petit test déjà. Voilà, pour vous montrer ce que je voulais vous dire. Bon, la lumière est pas très belle, hein, mais bon. Voilà, le résultat est vraiment pas mal, moi j'aime beaucoup, mais ça pourrait être un peu plus net et... Mais en même temps, ce côté un petit peu flou, je l'aime bien. Donc, bon, je pense qu'avec ce papier-là, je continuerai. Je pense aussi que peut-être, je ne l'ai pas laissé assez longtemps. Là, vous voyez, c'est le même papier, le résultat est différent. Donc, je pense que... Ou alors, le transparent n'était pas bien plaqué, enfin, je sais pas. Mais j'aime beaucoup quand même l'effet, même si c'est pas complètement net. Celui-là, donc, même papier aquarelle, ça me va très bien, j'ai rajouté un peu de dorure. Et donc, le papier qui est fourni avec le kit, c'est un papier, bon là c'est un peu gondolé parce que je ne l'ai pas aplati, mais c'est un papier qui est très lisse, tout petit, hein, c'est du A6. Et les bleus ressortent de façon différente, plus bleu, plus intense, voilà. Donc ça je vais continuer à m'en servir. Mais ça reste du petit format. Donc voilà, cheveux attachés pour pas risquer de m'en mettre dans les cheveux. Lunettes pour voir ce que je fais. Et puis les gants. On va préparer les petits mélanges. Donc là, je me suis mise dans mon bureau. Parce que dans mon bureau, il y a un Velux avec un rideau très occultant et c'est tout. Donc c'est plus facile pour fermer... les volets et la lumière. Bon bah écoutez, à l'attaque. Donc voilà, là j'ai mes différents papiers, j'ai un petit peu de tout. Et puis on va tester tout ça. Je sais pas trop ce que je vais préparer, j'en sais rien. Et ça c'est une illustration que j'avais faite il y a quelques temps et j'ai bien envie de tester en cyanotype ce que ça peut donner pour faire des marque-pages. Je vais tester, mais il faudra que je le scanne et que j'en fasse un négatif. Et j'ai d'autres négatifs qui sont prêts, que je dois imprimer aussi. Bref, on y va. Alors, premier constat, déjà, je remarque que sur ces papiers-là, ça s'étale moins bien. Je me retrouve avec des surépaisseurs.
comparé au papier fourni avec le kit où j'arrive à étaler de façon uniforme. Et bon, c'est pas forcément quelque chose de négatif parce que ça peut faire un effet plutôt chouette. Donc je continue, c'est pas grave. Moi j'aime bien les cyanotypes qui sont pas complètement réguliers, qui vibrent un peu. Je trouve ça plus intéressant, donc ça me gêne pas du tout. On verra bien ce que ça donne. Ensuite là j'ai 2 petits carrés. Vous voyez, ça consomme très peu parce que j'ai l'impression d'avoir quasiment rien utilisé de mon mélange. Et pourtant j'ai fait pas mal mes feuilles. Pour l'instant, les bords, j'aime bien les faire irréguliers comme ça. Peut-être que plus tard, je me mettrai des scotch pour masquer, pour avoir des bords bien nets. Mais pour l'instant, c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai pas non plus envie de m'embêter avec ça pour le début. Et puis, comme je vous dis, j'aime bien quand c'est pas très régulier. Donc, ça me va comme ça. Bon, je vais laisser sécher tout ça. Je vais laisser le bureau dans le noir aussi pour l'instant. J'espère que mon chat va pas les crapahuter là-dessus. Donc il se peut que les résultats de tout ça, vous les voyez dans le vlog suivant. Parce que je pense que là, ce vlog est pas mal long. J'ai pas encore fait le montage, mais je pense que... je vais voir. Je vais voir déjà si ça sèche assez bien aujourd'hui, si j'ai le temps de faire des tests aujourd'hui. Mais sinon, ce sera dans le prochain vlog et puis on continuera l'aventure cyanotype pendant pas mal de temps. Vous avez vu que j'ai fabriqué mon insoleuse, enfin j'ai fabriqué, c'est un bien grand mot. Pour l'instant la boîte est moche, mais peut-être que je l'habillerai un jour, je la peindrai ou je sais pas, mais bon pour l'instant l'idée c'était de m'en servir le plus vite possible parce que j'étais pressée, j'avais hâte de commencer. Voilà, donc cette aventure cyanotype débute super bien, je suis super contente, je pensais pas... Dans le vlog précédent, quand je préparais les négatifs sur ma tablette et que je fignolais un petit peu les contrastes et que je rajoutais un peu des éléments pour que ce soit plus lisible en cyanotype, j'étais pas du tout convaincue de ce que je faisais. Dans un coin de ma tête, je me disais que peut-être je faisais ça pour rien. Puis finalement, non, ça rend vachement bien, ça rend ce que j'espérais, voire un peu mieux que ce que j'espérais. Donc je suis super contente et j'ai mis un petit peu de côté quelques illustrations que j'ai pu faire avant, qui pourraient hyper bien s'adapter. Pour l'instant, je pioche dans ce que j'ai déjà pour faire des tests, et puis plus tard, je créerai des illustrations exprès ou pas forcément exprès, des choses que j'aurais faites... pour diverses raisons, sur papier, peu importe, et que je déclinerai en cyanotype. Je pense que c'est comme ça que je vais faire le lien entre les cyanotypes et le reste de mon travail, en fait. C'est tout ce qui est collage, tout ça, finalement, ça donne de la texture au cyanotype, ça fait pas des cyanotypes tout bleus, tout lisses, et c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais pas des trucs tout lisses, tout simple, ça me ressemble pas, donc je suis super contente en tout cas. Et j'espère que ça vous a plu aussi de suivre un petit peu ce lancement, ce petit, comment on dit, ces petits tâtonnements du début. Mais finalement, j'ai pas vraiment tâtonné en fait, je me suis lancée et puis voilà. Écoutez. Mis à part ces cyanotypes là, en ce moment je suis en train de préparer un stock pour un de mes points de vente qui m'achète du stock. Donc j'ai des boucles d'oreilles à faire, j'avais quelques broches, des coupelles, des cartes à planter et c'est tout, je crois. Mais un bon stock de tout ça. Donc là j'ai
j'ai fait les coupelles, les broches, c'est bon. Je dois faire toutes les boucles d'oreilles et il y en a une quinzaine de paires à peu près. Donc ça aussi, ça va me prendre un petit peu de temps. Je les ferai peut-être demain. Donc voilà, c'est ce que vous avez vu juste avant, j'imagine. Voilà, c'est la rentrée du moment. Il n'y a pas grand-chose d'autre pour l'instant. Voilà, je profite de cette période de creux, comme je vous disais, pour tester de nouvelles choses. Ça fait du bien. Puis j'ai plein d'idées. Les idées n'arrêtent pas de venir. J'ai une idée pour décliner ça en bijoux aussi. Voilà, j'aimerais bien sortir ça pour avant la Saint-Valentin, ce serait bien. Même si chez moi, honnêtement, la Saint-Valentin, c'est pas... J'ai jamais remarqué que les ventes décollaient plus au moment de la Saint-Valentin. Donc je me mets jamais la pression à cette période-là. Voilà, janvier, février, c'est creux, c'est comme ça. C'est tous les ans comme ça depuis 10 ans, donc je me formalise pas. S'il se passe pas grand-chose, c'est normal. C'est pas pour autant que financièrement c'est creux, parce qu'en janvier, j'ai toutes les retombées de décembre, donc mon mois de janvier cartonne toujours. Mais j'ai pas grand-chose à faire, donc c'est plutôt un mois cool. Voilà, je devais avoir un atelier hier. D'ailleurs, j'en ai rêvé cette nuit. J'ai rêvé des trucs. J'ai rêvé que l'association avec laquelle je fais ces ateliers-là, qui normalement devait se finir en juillet 2020, et que finalement en 2022, on y est toujours à cause de ce Covid. Voilà, les séances n'arrêtent pas de s'annuler et de se repousser, etc. J'ai rêvé que cette association me plantait et décidait de ne pas honorer son engagement et Et alors j'ai rêvé aussi, un truc, j'ai rêvé que cet asso m'avait offert une journée de spa pour me mettre en condition, pour me détendre et tout, pour me mettre en condition avant d'animer les ateliers. Et qu'ils me demandaient de leur rembourser cette journée de spa parce que comme les ateliers se faisaient plus, et ils n'avaient aucune raison de m'offrir ça. En fait, cette association, je suis en partenariat avec eux et on reçoit des subventions on a fait une demande de subvention qu'on a eu, et donc du coup c'est avec ça qu'on finance tout ce projet. Et j'ai rêvé que ils décidaient de pas me verser, ayant reçu la subvention quand même, ils ont décidé de garder les sous pour eux et de pas me payer en fait, parce que tous les ateliers étaient repoussés et que le projet final allait se faire, mais avec des ateliers en moins et tout, et donc du coup ils voulaient garder les sous pour eux. J'ai rêvé de ça, j'espère que c'est pas un rêve prémonitoire parce que je dois l'avoir au téléphone aujourd'hui. En fait, c'est qu'elle m'a envoyé hier un message pour me dire qu'on s'appelait aujourd'hui pour faire le point. Et je sais pas, ça m'a turlupiné, j'en sais rien inconsciemment, mais j'ai rêvé de ça. Donc écoutez, on va voir ce qui va se passer pendant ce coup de fil. En fait, c'est des familles qui sont sous contrat avec cette association, qui leur apporte une aide à tout niveau. Et au bout de 2 ans, il y a certaines familles, leur contrat s'est terminé. Donc à la base, j'avais commencé avec 5 familles, et là, je suis plus qu'avec une seule famille. Donc c'est pas foufou l'ambiance, et puis en plus, là, ça fait 2 fois qu'elles ne sont pas dispo, la mère et la fille de cette famille-là. Donc ça s'est annulé en décembre, ça s'est annulé en janvier, parce qu'elles pouvaient pas venir. Du coup, voilà, la dynamique de la chose s'est complètement perdue déjà avec le Covid, et puis là, encore plus, déjà on a plus grand monde, et en plus, ça s'annule quasiment tout le temps. Donc normalement, je m'étais engagée pour 10 séances, il en reste 2. Ce sera sûrement 2 avec cette famille-là seulement, et on verra. Enfin, c'est un peu... Ouais, c'est pas... Voilà, comme je vous disais, la dynamique de la chose à la base était très cool au début. On était nombreux, voilà, l'ambiance était cool, ça échangeait beaucoup entre les mamans. Là, et puis c'était le but. Le but du projet, c'était que les mamans se retrouvent et papotent entre elles et s'échangent un peu des histoires à propos de tout n'importe quoi, mais que ça papote, quoi. Et ça avait vachement bien pris, la sauce avait super bien pris, et ça s'est essoufflé petit à petit, parce que petit à petit les familles ont terminé leur contrat et donc ne venaient plus.
Donc ben voilà, je sais pas trop ce que ça va donner pour la suite et fin de tout ça, mais écoutez, ben, c'est comme ça quoi. Merci Covid. Allez, cette fois je vous laisse. Je pense que je vais arrêter le vlog là. Au pire, il y aura quelques petites images de la suite et fin de mes broches et coupelles, je pense. Mais sinon, voilà, j'arrête là. Je vous fais des bisous. Non, j'ai blablaté longtemps là. Je vous fais des bisous et puis à très bientôt. Merci d'avoir suivi ce vlog. Et puis n'hésitez pas en commentaire à papoter. J'adore ça quand vous me parlez et que je vous réponds. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo, c'est ça qui fait que ça booste un peu ma chaîne et que ça la rend un petit peu plus visible parce qu'on reste quand même pas mal planqué ici. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir comme vous pouvez en partageant, en likant, en commentant, ce que vous voulez. Voilà, ça me fait très plaisir et je vous remercie beaucoup d'avance si vous le faites. Bisous, salut!